J'espère que cette histoire vous fera autant rire que moi. Bref, la jeune femme que vous voyez sur l'image lit un courrier d'une de ses abonnées qui lui raconte une histoire de relation ouverte. En effet, ce que explique cette femme dans ce courrier, c'est que son mari travaillait dans une entreprise. Ils ont entre 38 et 40 ans. Et il a rencontré une nouvelle collègue super charmante, ouverte, amicale. Et il a eu un coup de cœur pour cette collègue. Et en discutant avec cette collègue, en se rapprochant, elle, la femme qui raconte l'histoire, bah, ça lui faisait mal parce qu'elle se disait c'est bon, mon mari, il a kiffé sur cette femme, il va avoir des sentiments pour elle, il va me tromper avec elle. Et comment elle pensait ça? C'est parce qu'à chaque fois que son mari rentrait du travail, il n'arrêtait pas de parler de cette géniale collègue, il parlait même pas autant des autres. Donc on n'est pas bête, hein, on comprend qu'il se passe un truc, il y a un petit béguin, un petit coup de foudre. Bon, elle prend son mal en patience en se disant, moi peut-être que ça va lui passer. Sauf que visiblement, il s'est tellement rapproché de cette collègue que cette collègue explique au mari qu'elle et son mari ont l'habitude de faire des plans de l'échangisme et qu'elle aimerait bien que lui et sa femme puissent participer à cela un soir avec eux. Le mari, très enthousiaste, parce qu'on va pas se mentir, il avait juste envie de tringler à la collègue, il accepte. Et ensuite, il lui en parle à elle en lui disant, ben voilà, ma collègue et son mari aimeraient qu'on fasse ça, moi ça me ferait tellement plaisir, honnêtement, machin. Elle, honnêtement, elle voulait vraiment pas faire ça. Elle était profondément choquée, blessée. Vraiment, son âme s'est déchirée en 10 000 morceaux. Mais elle avait tellement peur de perdre son mari qu'au bout d'un moment, elle a accepté. Bien avant, bien évidemment, elle est quand même partie sur Internet pour faire des recherches sur ce que c'était l'échangisme. Et en fait, elle s'est rendue compte que ce qu'eux, ils proposaient, ça n'avait strictement rien à voir avec l'échangisme. Parce que l'échangisme, après, bon, je peux me tromper, mais de ce qu'elle l'explique, il suffit d'aller dans un club avec différentes personnes, bon bref. Mais là, c'était plus un plan à quatre. Il devait se voir à quatre seulement. Ok, chacun sa définition des choses. Elle accepte à contre-coeur parce qu'elle veut pas perdre son mari, elle l'aime. Et à un moment donné, je pense que quand la personne que tu aimes est dans cet état-là, bah, inconsciemment, tu te dis j'ai perdu le game, quoi. Donc, bon, au point où j'en suis, ça peut pas être pire. Enfin, bref. Ils acceptent, ils vont à cette soirée, ils sont censés s'éclater, s'amuser. Le mari et la collègue sont tout émoustillés, sont tout chauds. Et ils disent, ah, ça va être génial, ne vous en faites pas. Ils expliquent les règles. Ça va... En fait, ils les rassurent, elle et le mari de la femme, en fait. Et elle, en fait, en discutant avec le mari de la femme, elle apprend que lui aussi ne voulait pas du tout participer à ça, mais qu'il a accepté parce qu'il ne voulait pas perdre sa femme. Vous l'avez compris, parfois dans ce genre de dynamique de relation ouverte, ben, il y en a un qui est parfois réticent et il accepte parce qu'il ne veut pas perdre de l'autre. Ça arrive que les deux soient d'accord, mais bon, on a compris. Sauf que au moment de passer au bail, au moment où les choses sérieuses doivent commencer, ben, ils y vont. Elle est un peu réservée, très réticente, elle n'est pas trop motivée, parce qu'elle veut pas être là, ce qui se comprend. Sauf que, qu'est-ce qui s'est passé? C'était censé faire ben, l'échangisme, quoi. Sauf que elle et le mari de la femme, ben, ils ont connecté. Et ils ont tant et si bien connecté qu'ils ont vraiment fait l'amour passionnément, comme il faut. C'était l'extase. Et il semblerait, de ce qu'elle explique, que le mari de la femme, il avait des tours dans son sac que son propre mari n'avait pas. Du coup, elle a kiffé. Elle a trop bien kiffé. Elle a passé un bon moment. Il était doux, attentionné, vraiment à son écoute. C'est comme si il connaissait les mécanismes et les moindres recoins de son corps plus que son propre mari. Du coup, bah, elle a passé un bon moment. Sauf que qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont tellement kiffé, tellement connecté, ils étaient tellement dans leur mood qu'apparemment, en tout cas c'est ce qu'on leur a reproché après, ils ont ignoré le mari et la collègue qui n'étaient pas contents. Et visiblement, pendant que eux ils étaient en train de faire leur bail, les deux ça les a bloqués parce qu'ils ont senti, mais en fait que eux, non mais ça a matché quoi. Donc eux ils n'ont pas pu faire leur bail. Voilà, l'arroseur a arrosé, c'est tout. Du coup, quand ils se sont quittés, chacun est rentré chez eux, ben, son mari a mis fin à ce délire d'échangisme. Il a dit une séance, ça nous a suffi, ça se refera plus jamais. Et maintenant, il était extrêmement jaloux du mari de sa collègue. Il n'arrêtait pas de lui demander est-ce qu'elle a pris du plaisir. Maintenant, elle, comme elle avait été blessée, humiliée par la proposition de son mari parce qu'elle ne voulait pas du tout, elle lui a dit la vérité.
Elle lui a dit sur ce coup, moi je ne vais pas le ménager. Il m'a mis dans cette situation. Ça passe ou ça casse. J'en ai rien à carrer. Moi, je lui dis ce que j'ai ressenti, je m'en fous. Et elle lui a dit oui, j'ai pris beaucoup de plaisir. C'était bien. Et depuis, il n'en peut plus. Il peut plus respirer. À chaque fois maintenant, il fait l'amour avec elle tous les jours, parfois plusieurs fois par jour. Il peut plus, il la laisse plus. Et il n'arrête pas de lui demander, oui, est-ce qu'il fait mieux l'amour que moi? Est-ce qu'il est mieux que moi? Il est complètement en compétition avec le mari de sa collègue. Et il lui demande, qu'est-ce qu'il t'a fait? Mais qu'est-ce qu'il fait de plus que moi? Il se compare à lui, mais il n'arrive plus à respirer, il n'arrive plus à dormir. Et rien que l'idée, en fait, que son mari revoit sa femme avec cet homme, il n'arrive plus à respirer. Et depuis, bah, elle est aux anges parce qu'elle a bien kiffé, elle a pris du plaisir. Elle voulait même que ça continue tellement finalement elle avait kiffé avec cet homme. C'était vraiment l'osmose parfaite, il était super. Et ben, son mari voulait plus forcément parce que lui il était extrêmement jaloux, il était vexé, blessé. C'est comme si en fait c'était elle qui l'avait mis dans cette situation alors que c'était lui. Et c'est aussi pour ça qu'il pouvait pas lui dire grand chose parce que c'était de sa faute. Elle lui avait rien demandé. Madame était tranquillement dans sa maison en train de regarder les feux de l'amour. Non, je rigole. Je rigole, c'est monstre cliché. Mais vous voyez ce que je veux dire. Il l'a mis dans cette galère. Non, mais c'est monstre humiliant. Et puis maintenant, il est jaloux, il n'en peut plus. En compétition constamment avec le mari de l'autre. Toujours maintenant, voilà. Il la traite comme une petite reine. Et pour couronner le tout, la cerise sur le gâteau, la collègue, elle lui a envoyé un message en l'accusant d'avoir ruiné son mariage parce que maintenant son mari, il veut, de ce que j'ai compris, il veut plus vraiment d'elle parce que lui, je pense qu'il a réalisé en fait que, je pense que ça lui a redonné confiance en lui. Hein. Il a réalisé, enfin, que il pouvait plaire à une autre femme, qu'il pouvait donner du plaisir à une autre femme, que c'était pas un vieux déchet qui servait à rien, qui était juste là pour céder aux caprices de sa femme, qui visiblement lui faisait sentir qu'elle n'était pas assez pour, il n'était pas assez pour elle, pas assez bien, pas assez. Bah lui, voilà, ça l'a réveillé. Eux, ça a été l'électrochoc. Elle a gagné parce que maintenant son mari est revenu dans les clous. Lui, ben, sa femme, ça l'a rendu extrêmement jalouse, elle a pété un câble et maintenant ils ont divorcé. Et bien évidemment, elle lui a envoyé un message pour l'incendier, l'insulter de tous les noms d'oiseaux, etc. Qu'elle a ruiné son mariage, alors que c'est elle, la collègue, qui jouait sa petite maline. Moi, je vais faire couple ouvert, etc. Que, soi-disant, elle n'a pas respecté les conditions de l'échangisme, etc., etc. Et son mari, ben, lui, il a complètement coupé les ponts avec cette collègue, il l'a mis à distance. Et maintenant, il fait tout pour que sa femme ben, n'aille pas avec cet homme, en fait. Comme quoi, il aimait toujours sa femme, il s'en est souvenu. Finalement, c'était super égoïste ce qu'ils ont fait parce que ils ont mis dans une situation des personnes qui désiraient pas ça en fait. Elles l'ont fait vraiment par amour, par peur de perdre la famille, le conjoint. Mais finalement, ils sont perdus. C'est eux qui ont été perdants en fait à la fin. En tout cas, j'ai trop rigolé quand j'ai entendu cette histoire. J'ai dit ouais, faire attention avec ça.